Permettez-moi de commencer par quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais assez clairement. Quand une femme prend ses distances, cela ne signifie pas automatiquement que vous avez échoué. Je sais combien c'est déstabilisant. Un instant, tout semble aller pour le mieux. Vous êtes connecté, vous riez, l'ambiance est prenante. Puis, soudain, l'énergie change. Ces réponses se font plus rares. Les projets sont reportés. L'atmosphère se refroidit légèrement. Et d'un coup, votre esprit s'emballe. Ai-je dit quelque chose de mal? Suis-je allé trop vite? Est-elle en train de se désintéresser? C'est déroutant. C'est frustrant. Et, pour être honnête, cela peut être un coup dur pour votre ego. Mais aujourd'hui, je vais vous apporter des réponses claires. Pas des paroles rassurantes enjolivées. De la braille clarté. Je vais vous parler directement, comme une femme qui comprend parfaitement ce qui se cache derrière ce comportement de retrait. Voici la vérité. Quand une femme prend ses distances, c'est rarement parce que vous êtes ennuyeux, incompétent ou pas à la hauteur. Le plus souvent, c'est parce qu'elle a peur. Peur de l'intensité de ses sentiments. Peur de perdre le contrôle de ses émotions. Peur de revivre une expérience douloureuse. Peur d'être blessée. Et généralement, elle ne vous le dira pas. Pourquoi? Parce que dire « j'ai peur de t'apprécier autant » demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est perçue comme risquée. Alors, au lieu d'admettre sa peur, vous observez les symptômes. Un ton plus froid, des réponses plus lentes, un retrait subtil. De votre point de vue, c'est perçu comme une attaque personnelle. Comme un rejet. Mais ce n'est pas un rejet. C'est une protection. Les femmes prennent souvent leur distance pour analyser leurs sentiments et évaluer leur sécurité émotionnelle. Si elle est sincèrement intéressée mais hésitante, la distance devient sa façon de se poser une question silencieuse. Cet homme est-il assez stable pour me gérer? Elle n'évalue pas seulement l'attirance. Elle évalue la stabilité. Pouvez-vous rester calme sans la poursuivre? Peux-tu respecter son espace sans te replier sur toi-même? Peux-tu gérer l'intensité de ses émotions sans sombrer dans l'insécurité? C'est complexe, certes. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Et cela ne remet pas en question ta valeur. Dans cette conversation, je vais décortiquer ce qui se passe réellement dans sa tête lorsqu'elle prend ses distances. Tu apprendras à analyser la situation sans te perdre dans des ruminations. Tu comprendras comment réagir de manière à instaurer un climat de sécurité plutôt que de tension. Et surtout, tu verras comment gérer sa distance sans te perdre toi-même. Commençons par un point essentiel. Elle ne te fuit pas. Elle fuit ses propres sentiments. Vu de l'extérieur, cela peut paraître soudain et irrationnel. Tout semble aller pour le mieux. Vous vous voyez depuis quelques semaines. Il y a une alchimie. Les conversations sont fluides. On read. Il y a une connexion. Puis un jour, l'atmosphère change. Elle envoie moins de messages. Elle annule une fois. Elle semble un peu plus réservée. Vous êtes pris au dépourvu car rien n'a changé de votre côté. Mais intérieurement, tout s'accélère. Elle vous apprécie. Elle ressent une attirance. Elle perçoit un potentiel. Et c'est précisément ce qui l'effraie. La peur est rarement logique. Elle provient des souvenirs, de l'intuition et des expériences passées. Au fond d'elle, une petite voix murmure « Et si ça se terminait mal ?» Alors elle prend ses distances. Non pas par indifférence. Parce qu'elle tient suffisamment à vous pour avoir peur. Bien souvent, cette distance est inconsciente. Elle veut observer votre réaction lorsqu'elle prend du recul. Peut-être a-t-elle déjà eu affaire à des hommes paniqués, devenus collants, possessifs ou émotionnellement instables. Elle ne veut pas reproduire ce schéma. Alors elle se retire légèrement et observe. Respecterez-vous cet espace? Resterez-vous constant? Garderez-vous les pieds sur terre? Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'instinct de survie. Ses émotions sont intenses et elle essaie de les gérer sans perdre le contrôle. De votre point de vue, c'est déroutant. De son point de vue, c'est nécessaire. Et voici un point que la plupart des hommes négligent. Son retrait n'est pas toujours lié à quelque chose que vous avez fait. Même si vous faites tout correctement, elle a peut-être besoin d'espace. Peut-être a-t-elle déjà souffert. Peut-être craint-elle de se perdre dans une relation. Peut-être n'est-elle tout simplement pas habituée à ressentir autant d'émotions. Lorsque cette intensité émotionnelle la submerge, les explications ne viennent pas toujours.
Elle n'a peut-être même pas les mots pour exprimer ce qu'elle ressent. Alors, au lieu de s'expliquer, elle se replie sur elle-même. Vous remarquerez peut-être des changements subtils. Moins de contact visuel. Un dîner annulé. Une réponse qui était instantanée auparavant prend maintenant des heures. Elle a l'impression d'être rejetée. Mais il s'agit souvent simplement de sa façon de gérer des émotions trop fortes. Observez attentivement et vous remarquerez quelque chose d'important. Même en prenant ses distances, elle peut continuer à flirter. Elle peut toujours rire facilement en votre présence. Il se peut qu'elle prenne encore l'initiative de temps en temps. Une partie d'elle reste ouverte tandis que d'autres deviennent plus prudentes. Elle tâte le terrain. Elle évalue la situation. Et c'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur cruciale. Ils croient que la solution consiste à redoubler d'efforts, à la persuader davantage, à exiger des explications ou à faire leurs preuves point plus fort. Cette approche se retourne presque toujours contre vous. La distance n'est pas une porte qui claque. C'est un signal. Si vous la respectez, restez calme et gardez votre sang-froid, vous transformerez la peur en confiance. Vous transformerez l'hésitation en curiosité. Parlons maintenant d'autre chose. La distance est sa défense, pas un jeu. Il est facile de croire qu'elle joue avec vos sentiments. Mais la plupart du temps, elle n'essaie pas de vous embrouiller. Elle se protège d'une surcharge émotionnelle. Elle se sent profondément attachée à vous, et cette perte de contrôle émotionnel la perturbe. Elle a appris que des sentiments non maîtrisés peuvent mener à la souffrance. Alors, au lieu de se laisser emporter par l'attachement, elle fait une pause. L'espace devient sa limite. Cela ne signifie pas qu'elle se désintéresse. Cela signifie qu'elle cherche comment vous laisser entrer dans sa vie sans se perdre elle-même. Et voici pourquoi elle le dit rarement directement. Admettre sa peur est très risqué. Dire « j'ai peur de t'apprécier autant » révèle une vulnérabilité. Alors, elle fait preuve de prudence. Les hommes supposent souvent que si une femme est intéressée, elle devrait se comporter de manière cohérente en toutes circonstances. Mais les émotions ne sont pas linéaires. Elle peut ressentir de l'excitation et du doute dans la même semaine. L'attirance et la prudence peuvent coexister. Elle ne vous évalue pas seulement à travers vos conversations. Elle évalue vos réactions. Lorsqu'elle prend ses distances, elle observe discrètement. Panique-t-il? Me met-il la pression? Se retire-t-il par fierté? Ou reste-t-il calme? Elle remarque le ton. Elle remarque le timing. Elle remarque si votre énergie reste stable ou devient instable. La distance lui apporte aussi de la clarté. Les femmes ont souvent besoin d'espace pour assimiler leurs sentiments avant de s'engager plus profondément. Sans cet espace, elles risquent d'aller trop vite et de le regretter ensuite. La pause lui permet de prendre du recul. Elle pense à long terme. Elle évalue la compatibilité émotionnelle. Elle se demande si son cœur est prêt. Même si vous percevez un retrait passager, elle y voit une évaluation attentive. Comprenez bien ceci, sa distance est une invitation, pas un défi. Elle se demande en silence, « Peux-tu me comprendre quand je suis incertaine ?» Votre réponse compte plus que vos paroles. À présent, plongeons au cœur de son monologue intérieur. Lorsqu'elle prend ses distances, ses pensées sont complexes et contradictoires. Elle est attirée par vous. Elle apprécie votre compagnie. Il y a une alchimie entre vous. Mais elle se demande aussi, « Suis-je prête? Puis-je lui faire confiance? Et si ça me fait souffrir ?» L'excitation se heurte à la prudence. Le désir se heurte à l'instinct de protection. Cette tension crée une distance. Il ne s'agit pas d'un jugement personnel sur votre personne. C'est sa façon de gérer sa vulnérabilité. Un autre facteur sous-jacent est l'indépendance. Même si elle souhaite une relation, elle ne veut pas s'y sentir absorbée. Elle aspire à une connexion sans perdre son identité. Lorsque ses émotions s'intensifient rapidement, elle peut prendre du recul pour retrouver son équilibre. Elle s'interroge. Est-ce que j'en fais trop? Trop vite? Est-ce que je garde les pieds sur terre? Ce dialogue intérieur peut être épuisant. Parfois, elle-même n'en a pas pleinement conscience. De plus, elle peut éprouver de la culpabilité. La culpabilité que son hésitation puisse vous perturber. La culpabilité de vous avoir blessé involontairement. Et au lieu d'exprimer ses émotions confuses, elle se replie sur elle-même. C'est complexe. C'est humain.
Ce n'est pas de l'indifférence froide. Parlons maintenant de sécurité émotionnelle. Lorsqu'elle prend ses distances, elle teste, sans le dire explicitement, si vous lui offrez un sentiment de sécurité. Elle observe votre comportement lorsque les choses se compliquent. Restez-vous constant? Laissez-vous de l'espace sans ressentiment? Respectez-vous les limites sans bouder? Pour beaucoup de femmes, la confiance se construit par l'observation, et non par des promesses. Si vous réagissez de manière excessive, si vous la mettez sous pression ou si vous devenez trop collant, elle l'interprète comme de l'instabilité. Si vous restez calme, elle y voit de la sécurité. Et la sécurité crée une attraction bien plus forte que l'intensité. Elle évalue aussi votre compatibilité. Votre rythme émotionnel est-il en phase avec le sien? Êtes-vous capable de gérer une femme complexe? Pouvez-vous tolérer l'ambiguïté sans vous effondrer? Cette phase n'est pas éternelle. Elle ne vous punit pas. Elle cherche simplement à savoir si un engagement plus profond est sans risque. L'impatience creuse la distance. Une confiance sereine la réduit. Il y a aussi un moment, plus discret, qui se produit pendant cette période de retrait. Elle se demande si vous en valez la peine. Pas superficiellement, mais émotionnellement. Si elle prend le risque de se montrer vulnérable, elle a besoin d'être rassurée par ses actes. Lorsqu'elle ralentit la communication ou annule un rendez-vous sans prévenir, elle évalue votre stabilité. Réagissez-vous avec désespoir? Exigez-vous des réponses? Ou restez-vous serein? Les femmes sont incroyablement sensibles aux signaux subtils. Votre calme en dit plus long que n'importe quelle parole rassurante. Parallèlement, elle est tiraillée entre attirance et prudence. Elle ne veut pas s'emballer. Elle ne veut pas perdre le contrôle. La distance lui permet de prendre du recul. Et voici le secret pour vous: respectez le processus sans vous minimiser. Laissez-lui de l'espace. Soyez constant. Restez confiant. La constance est un atout. Parlons maintenant de vos réactions. Votre réponse, la rapprocher ou la repousser définitivement. Beaucoup d'hommes paniquent lorsqu'une femme prend ses distances. Ils l'inondent de messages. Ils exigent des éclaircissements. Ils tentent d'imposer leur certitude. Ce comportement ne fait que confirmer ses craintes. À l'inverse, la stabilité émotionnelle instaure un climat de sécurité. Respecter ses limites sans se retirer complètement témoigne de maturité. Inutile de faire des discours enflammés. Inutile de faire de grands gestes. Il vous faut de la stabilité. De la fiabilité. Du calme. De la patience. Une énergie instable engendre le doute. Une énergie stable instaure la confiance. Et voici le signal d'alarme. Si vous interprétez constamment sa distance comme un rejet, vous créez précisément la tension que vous redoutez. La distance n'est pas un verdict. C'est une épreuve d'intelligence émotionnelle. Si vous réagissez avec insécurité, jalousie ou attitude défensive, vous abîmez la relation bien plus que son retrait ne pourrait jamais le faire. Vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments. La confiance ne se force pas. Vous pouvez maîtriser votre équilibre. Alors, assumez la responsabilité de vos réactions. Reflexes honnêtement. Êtes-vous patient? Êtes-vous calme? Laissez-vous de l'espace tout en restant présent? Les femmes y sont bien plus sensibles que les mots. Voici une vérité essentielle que la plupart des hommes n'intègrent jamais. Ce n'est souvent pas la distance qu'elle prend qui met fin à une relation, mais votre réaction. Si vous paniquez, si vous la poursuivez ou si vous exigez d'être rassuré, vous échouez à son évaluation silencieuse. Si vous restez calme, confiant et constant, vous lui montrez que vous valez la peine de prendre le risque émotionnel. Les femmes ne le diront peut-être pas ouvertement, mais elles accordent une grande importance au calme. Elles valorisent le respect des limites. Elles valorisent la stabilité émotionnelle. Et c'est ce qui crée une attirance durable. Voici donc votre conclusion pratique. La prochaine fois qu'une femme prend ses distances, ne réagissez pas impulsivement. Faites une pause. Résistez à l'envie de la poursuivre. Résistez à l'envie d'exiger des explications. Résistez à la tentation de présumer d'un rejet. Au lieu de cela, laissez-lui de l'espace sans disparaître. Maintenez votre routine et votre confiance en vous. Répondez calmement, sans vous laisser submerger par vos émotions. Restez constant, même par petites touches. Votre comportement doit inspirer confiance. N'oubliez pas,
La distance n'est pas un rejet. C'est de la clarté. C'est une prise de recul. C'est une évaluation. Votre réaction détermine l'issue. Gérez la situation avec maturité, et vous transformerez l'hésitation en confiance. Réagissez avec panique, et vous confirmerez ses craintes. La différence ne réside pas dans ce qu'elle fait. Elle réside dans votre façon de réagir. C'est là que se révèle votre véritable force.